La crise du Covid a totalement bouleversé les mobilités à l'international et a fait émerger de nouvelles formes d'expatriation. Alors, au sein du Club Mobilité Internationale du Cercle Magellan, nous avons beaucoup travaillé sur les cas de télétravail à l'international. Nous avons identifié deux grandes tendances. Donc, le télétravail à l'international en tant que tel, le salarié travaille depuis l'étranger pour le compte de son entreprise située dans un autre pays. Et les cas de virtual assignment, le salarié ne bouge pas, il reste dans son pays et travaille pour le compte d'un pays étranger. Donc le Covid a accéléré et permis le recours au télétravail domestique et à l'international. Et désormais, cette flexibilité est devenue un atout clé pour attirer et fidéliser les talents. Donc oui, on peut dire que c'est une tendance de fond. Alors dans ce contexte, on peut se demander ce que va devenir l'expatriation. Va-t-elle disparaître? L'expatriation dite classique, long terme, full package, va plutôt être proposée à des postes de senior leader, à des postes exécutifs, postes clés ou postes critiques de l'entreprise. Dans ce contexte de bouleversement de la mobilité internationale, on peut se demander comment les entreprises vont adapter leur politique d'expatriation. Nous avons récemment mené une enquête auprès des adhérents du Cercle Magellan en collaboration avec notre partenaire Elink. Et dans le cadre de cette enquête, les entreprises envisagent pour 2022 une baisse de 30% des business travel et des expatriations dites classiques long terme full package. Elle prévoit une augmentation de 30% du commuting, du virtual assignment et du short term. Donc le futur de la mobilité internationale apparaît comme un futur plus flexible avec des mobilités plus courtes.